L'été étouffant enveloppait le petit village de Saint-Aubin d'un voile de chaleur moite. Les rues pavées, bordées de maisons aux volets défraîchis, sentaient la pierre chaude et la terre sèche. Dans cette torpeur languissante, la vie suivait son cours lent, rythmé par le tintement du clocher et les murmures du vent dans les chênes centenaires. Je m'étais installé dans cette maison héritée d'un oncle éloigné, loin de Paris et du vacarme urbain. C'était une bâtisse ancienne, charmante mais capricieuse, dont les murs épais gardaient une fraîcheur agréable, sauf dans les combles où la chaleur s'accumulait comme une bête tapie sous les tuiles. Je n'étais ici que depuis quelques semaines, le temps de remettre la maison en état, de décider si je la revendais ou si je me laissais tenter par la promesse d'une vie plus simple. C'est ainsi que j'avais fait la connaissance de M. Vauclair, mon voisin de l'autre côté de la ruelle, un homme de 72 ans à la silhouette encore droite malgré l'âge, et de sa femme, Madeleine. Elle. Dès notre première rencontre, j'avais senti quelque chose d'indéfinissable, une tension invisible mais palpable, un fil ténu qui vibrait entre nous sans que je puisse en comprendre l'origine. Madeleine était de ces femmes dont l'âge n'effaçait pas la grâce. Il y avait en elle une élégance presque austère, un maintien impeccable, et un regard dont la clarté me troublait plus que je ne voulais l'admettre. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon lâche, laissaient échapper quelques mèches effrontées qui trahissaient une sensualité discrète. Elle portait des robes d'été qui effleuraient à peine ses genoux, des tissus légers qui épousaient les courbes d'un corps que le temps semblait avoir ménagé avec une indulgence rare. Le premier soir où elle m'adressa plus que quelques mots de courtoisie, ce fut sur le perron de ma maison. La lumière dorée du crépuscule effleurait son visage, dessinant des ombres douces le long de sa mâchoire. « Alors, vous vous habituez à Saint-Aubin » demanda-t-elle, sa voix chaude et posée, teintée d'une pointe de curiosité sincère. « J'essaie, » répondis-je avec un sourire. « C'est différent de Paris. » Elle eut un petit rire, discret, presque intime. Paris est une ville où l'on s'oublie facilement. Ici, on apprend à se souvenir. Je ne sus pas si elle parlait d'elle-même ou de moi. Nous échangeâmes quelques banalités sur le village, les habitudes des habitants, les commerces à fréquenter. Elle me donnait ses conseils avec cette façon de parler qui suggérait qu'elle savait que je l'écoutais pour elle et non pour ce qu'elle disait. Puis, il y eut ce moment, infime, mais suffisant pour semer un trouble inattendu. Elle fit un pas vers moi et effleura mon bras du bout des doigts, un contact à peine perceptible, mais chargé d'une tension nouvelle. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Sa voix avait légèrement baissé, comme si ces mots ne s'adressaient qu'à moi et non au simple voisin que j'étais censé être. Je ne répondis pas immédiatement. Mon regard glissa sur sa main qui s'attardait une seconde de trop avant qu'elle ne la retire avec une lenteur calculée. À cet instant, quelque chose changea. Ce ne fut pas un geste anodin, ce fut un appel. Les jours suivants, je surpris plusieurs fois son regard posé sur moi, à travers les rideaux de sa fenêtre, dans la rue lorsqu'elle passait près de moi sans s'arrêter, juste assez près pour que je sente son parfum. Un mélange de jasmin et de quelque chose de plus profond, plus musqué. Son mari, M. Vauclair, était d'une amabilité vieillissante, poli mais distant, comme si le monde lui importait peu désormais. Il passait le plus clair de son temps dans son jardin, taillant ses rosiers avec une patience minutieuse. Madeleine, elle, semblait plus présente. Elle trouvait toujours une raison pour venir vers moi. « J'ai quelques vieux meubles dans le grenier, » disait-elle un matin en me croisant dans la ruelle. « Je voulais m'en débarrasser, mais c'est lourd. Peut-être pourriez-vous m'aider ?» Elle n'attendait pas vraiment ma réponse. Je me suis entendu accepter, et 1 heure plus tard, je la suivais dans sa maison, grimpant derrière elle l'escalier étroit qui menait sous les toits. Le grenier sentait le bois ancien et la poussière chauffée par le soleil. Des caisses et des meubles couverts de draps jaunis s'entassaient dans la pénombre, et l'air y était plus lourd que je ne l'aurais cru. Madeleine referma la trappe derrière nous d'un geste lent, presque cérémonieux. Un silence s'installa. Je sentis mon cœur battre plus fort que de raison. Elle se tenait à quelques pas de moi, son regard ancré au mien. Puis elle fit un pas, un seul. Le bois grinça sous son poids, et elle posa sa main sur une malle en bois près d'elle, effleurant la poussière du bout des doigts.
Ce grenier n'a pas été ouvert depuis des années, murmura-t-elle, comme si elle parlait d'autre chose que des lieux. Je ne répondis pas, parce qu'il y avait autre chose dans l'air, quelque chose d'inexorable, et je savais que je n'étais plus seulement le voisin d'en face. Le silence du grenier s'étirait, alourdissant l'air déjà épais de chaleur et de poussière en suspens. L'espace, confiné sous la charpente aux poutres apparentes, donnait une impression d'intimité involontaire, comme si nous nous trouvions dans un lieu hors du temps, coupé du reste du monde, de ses règles et de ses attentes. L'unique lucarne, crasseuse et partiellement obstruée par une vieille étoffe effilochée, ne laissait filtrer qu'une lumière diffuse, dorée, tamisée par les grains de poussière qui flottaient et tourbillonnaient au moindre mouvement. Madeleine se tenait toujours devant moi, une main posée sur la malle, l'autre suspendue dans le vide, comme si elle hésitait entre avancer ou reculer. Ses yeux, d'un vert profond striés d'éclats mordorés, s'étaient fixés aux miens, captant mon regard avec une intensité qui me clouait sur place. Il y avait une tension dans l'air, non pas celle, fugace, d'un moment de malaise, mais une onde bien plus lourde, chargée de 1000 non-dits, d'une attente qui nous liait, même sans mots. J'aurais pu parler, dire quelque chose d'anodin pour alléger l'atmosphère, faire semblant d'ignorer ce qui vibrait entre nous, cette certitude que nous avions franchi une limite invisible sans encore savoir comment ni pourquoi. Mais je n'en fis rien, car au fond, toute fuite aurait été dérisoire. Alors, lentement, elle écarta les pans de sa robe, pas pour en dévoiler plus que de raison, mais pour mieux se mouvoir dans la chaleur suffocante du grenier. Le tissu léger glissa sur ses jambes, frôla ses genoux alors qu'elle s'agenouillait devant la malle, ses doigts fins s'attardant sur le métal rouillé du loquet. Elle prit son temps, effleurant du bout des ongles la surface vieillie, comme si elle réveillait des souvenirs enfouis sous des années d'oubli. « Mon mari ne monte plus ici depuis longtemps, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Je ne savais pas si cette phrase portait un simple constat ou une signification plus profonde. Il y avait dans sa voix quelque chose de détaché, mais aussi une note plus trouble, comme une confidence soufflée du bout des lèvres, sans qu'elle ne sache si elle voulait être entendue ou non. Je me baissai à mon tour, m'accroupissant à côté d'elle, sentant la proximité de son corps, la chaleur qu'il dégageait dans cet espace clos. Mon regard se posa sur sa nuque où une mèche s'était échappée de son chignon, offerte au hasard et à l'instant. L'envie de glisser mes doigts dans ses cheveux me traversa avec une force inattendue, mais je restai immobile, luttant contre cette impulsion irréfléchie. « Il y a quoi, là-dedans ?» demandai-je d'une voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle ne répondit pas immédiatement. Ses doigts trouvèrent enfin le loquet, et d'une pression lente, elle le fit sauter. Un grincement s'éleva lorsque le couvercle bascula en arrière, libérant une odeur de vieux papier, de tissu empoussiéré et d'un temps révolu. « Des souvenirs » souffla-t-elle. Elle plongea ses mains dans la malle, en tira quelques lettres jaunies, attachées par un ruban défraîchi, une étoffe ancienne dont elle effleura les motifs du bout des doigts, et une boîte en bois sculptée, fermée par un petit verrou. Elle la fit tourner entre ses paumes, l'observant comme si elle hésitait à l'ouvrir, comme si le simple fait de la toucher réveillait en elle quelque chose d'ancien et d'enfoui. « C'était à moi, » reprit-elle après un moment, « avant lui, avant tout ça. Lui. Pas mon mari, pas Charles, mais simplement lui. » Comme si elle effaçait d'un seul mot son existence dans ce moment précis, comme si nous étions ailleurs, dans un passé qui n'appartenait qu'à elle et qu'elle ouvrait, volontairement ou non, devant moi. « Vous regrettez ?» demandai-je, sans trop savoir pourquoi ces mots avaient franchi mes lèvres. Elle releva les yeux vers moi, un éclat indéfinissable au fond des prunelles. Regretter quoi? D'avoir fait des choix, d'avoir suivi un chemin qui n'était peut-être pas le bon, ou regretter ce que je ressens en cet instant précis. Ma gorge se serra imperceptiblement. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans sa voix, pas de jeu ou d'artifice, juste une vérité nue qu'elle osait enfin prononcer. Elle posa la boîte à côté d'elle et lentement referma la malle d'un geste mesuré, puis ses doigts effleurèrent le bois, comme pour ancrer ce moment dans une dernière caresse avant de tourner la page. Je ne sus pas pourquoi, ni comment, mais je tendis la main, mes doigts trouvant les siens, là, sur cette surface rugueuse marquée par le temps. Elle ne se retira pas, elle ne bougea pas non plus,
Mais dans le silence qui suivit, dans cette infime pression de nos peaux, il y eut une réponse que nous n'étions pas encore prêts à dire à voix haute. Un frisson courut le long de sa peau, imperceptible, mais je le sentis comme une onde, une réaction à cette frontière que nous venions de franchir sans le dire. Puis, dans un souffle, elle se leva, retirant sa main doucement, comme une brise qui s'éloigne sans brusquerie. « Il faut redescendre, murmura-t-elle. Ce n'était pas un ordre, ni une rupture nette, plutôt un constat, un rappel du monde extérieur qui nous attendait derrière la trappe du grenier. Mais, alors que nous redescendions l'étroit escalier de bois, je savais que rien ne serait plus pareil. Quelque chose venait de commencer, et ni elle ni moi ne pouvions l'ignorer. La descente du grenier se fit dans un silence chargé de ce qui venait de se passer là-haut, ce qui n'avait pas été dit mais qui flottait encore dans l'air entre nous. Chaque marche grinçait sous nos pas, rythmant l'attente sourde qui battait en moi comme un tambour étouffé. L'air, plus frais au rez-de-chaussée, ne parvenait pas à effacer la chaleur qui s'était imprimée sous ma peau. J'avais la sensation étrange que quelque chose de tangible nous suivait, invisible, et pourtant là, comme si le grenier avait gardé une part de nous dans ses recoins poussiéreux. Madeleine s'arrêta une fois arrivée dans le couloir face à moi, son regard ancré au mien. Un instant, je crus qu'elle allait parler, qu'elle allait dire quelque chose qui donnerait un sens à ce qui venait de se passer, à ce qui frémissait sous la surface depuis des jours, mais elle se contenta d'un léger hochement de tête, presque imperceptible, avant de tourner les talons et de s'éloigner vers la cuisine. Je restai figé quelques secondes, sentant encore la pression de ses doigts contre les miens, ce contact si léger et pourtant suffisant pour bouleverser l'équilibre fragile qui existait entre nous. Puis, sans un mot, je quittai sa maison, regagnant la mienne avec la certitude qu'une ligne invisible venait d'être franchie. Les jours suivants furent marqués par une tension sourde, insidieuse, qui semblait s'étirer entre nous comme un fil ténu prêt à rompre au moindre geste. Elle ne m'évitait pas, mais il y avait dans chacun de ses regards, dans chaque brève conversation échangée sur le pas de sa porte ou au détour d'une ruelle, un éclat différent, une conscience nouvelle qui rendait le moindre échange plus pesant, plus chargé de sous-entendus. Je la surprenais parfois, debout derrière sa fenêtre, son regard posé sur moi à travers la dentelle vieillie de ses rideaux. Je faisais semblant de ne pas remarquer, mais au fond, chaque fois que nos regards se croisaient ainsi, je sentais ce même frisson remonter le long de ma colonne, comme un courant silencieux qui nous attirait inexorablement l'un vers l'autre. Puis, un soir, alors que la lumière du jour déclinait lentement et que le village se plongeait dans cette torpeur crépusculaire, un bruit discret me fit lever la tête de mon livre. 3 coups légers, hésitants, contre la porte. Je me levai, traversai la pièce, et en ouvrant, je la trouvai là, debout sous la lumière déclinante, les bras croisés sur sa poitrine, comme si elle luttait contre quelque chose en elle-même. « J'ai laissé quelque chose dans le grenier », dit-elle simplement, sa voix plus basse que d'ordinaire. Un silence s'étira entre nous, plus évocateur que n'importe quelle phrase. Puis, elle ajouta, comme un souffle, « Venez avec moi ». Elle n'attendit pas que je réponde. Elle se retourna, s'éloigna lentement, me laissant seule avec cette invitation suspendue dans l'air. Je pouvais choisir d'ignorer, de refermer la porte et d'oublier cette tension qui ne cessait de croître entre nous. Mais au fond de moi, je savais déjà que ce n'était plus possible. Alors, sans un mot, je la suivis. Lorsque nous arrivâmes chez elle, la maison était plongée dans une semi-pénombre, bercée par la lumière dorée des lampes anciennes qui parsemaient le salon. Son mari n'était pas là. « Il est parti voir un vieil ami », dit-elle en devinant ma question silencieuse. « Il ne rentrera pas avant tard dans la nuit. » Elle ne précisa pas pourquoi elle me disait cela. Peut-être voulait-elle simplement me prévenir, me laisser comprendre, me donner une porte de sortie. Mais à cet instant, aucune sortie ne m'intéressait. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers l'escalier, et encore une fois, je la suivis, chaque marche nous rapprochant d'un espace où il n'y aurait plus de faux-semblants. Le grenier était comme nous l'avions laissé, empreint de cette chaleur stagnante, de cette odeur de vieux bois et de souvenirs figés dans le temps. La lucarne laissait entrer une lueur pâle, presque irréelle, baignant la pièce d'une clarté diffuse qui accentuait l'atmosphère irréelle du moment. Elle fit quelques pas, s'arrêta au centre de la pièce,
sa silhouette se découpant en ombre chinoise sur le fond de bois et de poutres apparentes. « Vous avez compris, n'est-ce pas » murmura-t-elle sans se retourner. Je ne répondis pas immédiatement, parce que oui, j'avais compris. Mais je voulais qu'elle le dise, qu'elle donne des mots à cette tension, à cette attraction qui vibrait entre nous depuis le premier jour. Alors, lentement, je m'approchai, pas trop près, juste assez pour sentir la chaleur de son corps, pour capter le léger frisson qui passa dans ses épaules lorsqu'elle perçut ma présence derrière elle. « Dites-le, soufflai-je enfin. » Elle ferma les yeux un instant, comme si elle s'accordait un dernier instant d'hésitation avant de murmurer. J'ai attendu, plus longtemps que je ne l'aurais cru. Elle pivota lentement vers moi, et dans l'obscurité du grenier, son regard contenait 1000 tempêtes retenues, 1000 désirs jamais exprimés, 1000 regrets transformés en certitude. « Et maintenant ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un souffle. Elle ne répondit pas. Elle leva une main hésitante, et du bout des doigts, elle frôla l'intérieur de mon poignet. Un contact si léger, si fugace, et pourtant si puissant. Je sentis mon souffle s'accélérer imperceptiblement, et elle le remarqua. Un sourire effleura ses lèvres. Elle savait que nous étions arrivés à un point de non-retour. Le grenier était devenu un sanctuaire silencieux où le temps semblait suspendu, un espace où ni les règles du monde extérieur, ni les années passées ne pouvaient nous rattraper. L'obscurité feutrée rendait les contours flous, adoucissait les angles et effaçait les repères, ne laissant subsister que la proximité de nos corps, la chaleur ténue qui nous liait, cette tension qui désormais était une entité propre, quelque chose d'indomptable qui nous encerclait comme une vague sur le point de nous engloutir. Madeleine n'avait pas reculé après ce premier effleurement de sa main contre mon poignet, ce contact si léger qu'il aurait pu être accidentel, mais qui portait pourtant en lui une signification bien plus lourde, une promesse silencieuse, un aveu muet. J'aurais pu parler, trouver quelque chose à dire pour briser cet instant suspendu, mais je n'en fis rien, il n'y avait plus de mots à dire, plus de justification à chercher. Il ne restait que l'évidence de ce moment, le frisson partagé dans cet espace clos où nous étions seuls, isolés du reste du monde. Elle leva doucement les yeux vers moi, son regard illuminé par la pâle lueur de la lucarne, et je vis dans cette lumière tremblante l'ombre de ses hésitations passées, la trace fugace d'un combat intérieur qu'elle avait mené seule, sans un mot, sans que je ne le devine pleinement avant cet instant. Mais ce combat était terminé, et ce qui demeurait maintenant dans le battement ténu de ses paupières et la pression infime de ses doigts contre ma peau, c'était l'abandon progressif à quelque chose de plus fort qu'elle, plus fort que moi, plus fort que toutes les raisons qui auraient pu nous retenir. Ses doigts glissèrent lentement sur mon avant-bras, dessinant une ligne invisible, presque imperceptible, mais qui résonna comme une décharge électrique sous ma peau. Mon souffle se fit plus court, plus profond, et je vis ses lèvres s'entr'ouvrir légèrement, comme si elle percevait à travers mes réactions ce que ce simple contact déclenchait en moi. Elle avait conscience du pouvoir qu'elle exerçait, mais ce n'était pas un jeu, pas une provocation, c'était une exploration, une reconnaissance mutuelle de ce qui existait entre nous et qui ne demandait plus qu'à être accepté. « Vous n'avez rien dit » murmura-t-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un souffle, comme si elle n'était plus sûre d'oser parler à voix haute. « Parce qu'il n'y a rien à dire, » répondis-je, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Elle sembla boire mes paroles comme une confirmation, un acquiescement à ce que nous savions déjà tous les deux. Lentement, presque avec prudence, elle se tourna entièrement vers moi, effaçant la dernière distance qui nous séparait. Mon cœur battait dans ma poitrine, comme une pulsation sourde, comme un écho à cette tension croissante qui vibrait dans l'air entre nous. Puis elle fit un geste presque imperceptible, un simple basculement du visage vers moi, comme une hésitation sur le bord d'un précipice. J'aurais pu me détourner ce cours des choses, mais je savais que ce n'était plus possible. Alors je restai là, immobile, à sentir sa proximité, à observer chaque frisson qui parcourait sa peau, chaque battement irrégulier de ses cils contre sa joue. « Madeleine » soufflai-je. Elle tressaillit légèrement en entendant son prénom ainsi prononcé, sans le voile de la distance sociale.
sans la barrière invisible qui nous avait séparés jusqu'alors. C'était un prénom que je n'avais jamais osé dire ainsi, avec cette intimité, avec cette intensité. Elle leva la main cette fois sans hésitation, et du bout des doigts elle toucha la ligne de ma mâchoire, effleurant ma peau avec une lenteur délibérée, presque contemplative. Mon souffle s'arrêta un instant, et elle s'en rendit compte, un sourire infime naissant au coin de ses lèvres. « Je ne devrais pas, murmura-t-elle, mais elle ne recula pas. Son regard resta accroché au mien, cherchant peut-être une réponse, un signe que j'allais être celui qui reculerait pour elle, celui qui rétablirait cette barrière vacillante avant qu'elle ne s'effondre entièrement. Mais je ne bougeais pas, parce que je ne voulais pas reculer, parce que je voulais sentir ses doigts sur ma peau, je voulais entendre le son de sa respiration mêlée à la mienne dans cet espace clos où tout devenait inévitable. « Alors pourquoi êtes-vous venu me chercher ?» demandai-je doucement, ma voix à peine audible entre nous. Elle baissa les yeux un instant, comme si elle cherchait à assembler des mots qui auraient du sens, mais elle savait que cela ne servait à rien. Il n'y avait pas de raison logique, pas d'excuse à inventer. Il n'y avait que cette attraction, cette pulsion irrépressible qui nous avait amenés ici. Alors, au lieu de répondre, elle laissa ses doigts glisser lentement, abandonnant toute retenue, traçant une ligne invisible le long de mon cou, effleurant ma clavicule avec cette lenteur infinie qui en disait bien plus que tous les aveux du monde. Je sentis un frisson me parcourir, et elle le sentit aussi. Elle releva les yeux, ses pupilles dilatées par quelque chose d'indéfinissable, et à cet instant, il n'y avait plus rien d'autre, seulement nous, seulement cet instant suspendu, seulement cette seconde où tout basculait. J'entendis le souffle irrégulier qu'elle laissa échapper, et je sus que nous étions arrivés au point de non-retour. Son autre main trouva ma nuque, et d'un geste presque imperceptible, elle attira mon visage vers le sien. Je sentis son souffle contre ma peau, la chaleur ténue de ses lèvres à quelques millimètres des miennes. L'espace entre nous n'existait plus, et dans cette nuit où seules les ombres du grenier étaient témoins de ce moment, nous avions franchi la dernière barrière qui nous séparait encore.